C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. La grâce. La grâce. Pourquoi est-ce que je parle de la grâce? Je parle de la grâce parce que vous savez, aujourd'hui on a l'impression que dans le monde chrétien, c'est beaucoup plus maintenant des conflits entre églises, entre prédicateurs, des conflits, des attaques, des problèmes de la connaissance, qui connaît mieux que tel, qui dit vrai, qui dit faux. Et dans tout ceci, on a oublié quelque chose. C'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'être délivrés du péché. C'est vrai, il faut attaquer le faux pour présenter la vérité. Mais il y a des gens qui, leur problème, ce n'est pas d'abord de connaître tel ou tel verset. Leur problème, c'est de comment sortir de la masturbation. Comment sortir de l'impudicité. Comment sortir du mensonge. Comment sortir du vol. Comment arrêter une vie qui la personne elle-même sait que ce n'est pas propre. Comment aller à l'église lorsqu'on se sent sale. Comment partir un dimanche matin s'assembler avec des gens lorsque samedi soir on était dans un motel. Comment être sur un live comme ça et prier lorsqu'on sort de la douche après s'être masturbé. Comment peut-on prier lorsqu'on finit de s'insulter avec sa propre mère, son propre père, se bagarrer? Comment commencer à servir Dieu lorsqu'on est dans une relation impudique? Je ne vais pas te donner une solution à comment rester dans l'impudicité en servant Dieu, parce que ce n'est pas possible. Ici, ce n'est pas le secret de te dire que tu peux mentir, mais voici comment continuer à mentir tout en servant Jésus. C'est impossible. Ici, ce que je veux te présenter, c'est la solution même au péché. Qui ne veut pas arrêter de mentir? Tout le monde veut arrêter de mentir. Qui ne veut pas arrêter de voler? Vous connaissez combien de personnes subissent les conséquences du mensonge dans leur vie? Combien de personnes subissent les conséquences du vol dans leur vie? Combien de personnes peuvent vous dire à quel point la colère a détruit leur vie? Il y a des femmes qui sont là. Elles-mêmes, elles se disent, pourquoi ne suis-je pas soumise? Il y avait une jeune dame qui m'avait raconté quelque chose. Elle m'avait fait un témoignage de sa propre vie. Elle me dit, tu sais, j'ai l'impression moi-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est collé en moi, que je ne dois pas rester stable avec les hommes. Elle voulait aller laver le corps. En fait, il y a des gens qui souffrent dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils vivent. La personne fait ce qui est mal. La personne est consciente que c'est mal, mais la personne ne sait pas comment arrêter ce mal. Combien de gens sont esclaves de la masturbation? Masturbation, quelqu'un a commencé cela à 14 ans. La personne a 50 ans dans la masturbation. Quelqu'un m'avait dit une fois, tu sais, la masturbation était un problème. Je suis tellement poussé à le faire, mais quand je sors de là, ça veut dire, moi-même je suis là, je suis en colère contre moi-même. Je suis en colère contre moi-même. Il y a des femmes, elles sont en colère contre elles-mêmes. Pourquoi ne suis-je pas respectueuse? Il y a des hommes qui sont en colère contre eux-mêmes. Pourquoi ne suis-je pas quelqu'un de sérieux? En réalité, le péché est un mal que tout le monde, si on avait le choix, réellement, si vraiment on avait le choix en un claquement de doigts, de devenir
la personne que l'on voudrait être, je vous assure, même ceux qui critiquent les églises, tout le monde aurait voulu être des gens parfaits. Des gens qui craignent Dieu. Personne ne peut dire qu'il aime les conséquences du péché. Quand on dit l'impudicité n'est pas bien, c'est pas juste parce qu'on veut priver quelqu'un de se faire plaisir, parce qu'on sait que le sexe c'est du plaisir. Mais, quand on dit l'impudicité n'est pas bien, c'est parce qu'il y a même des conséquences que des gens subissent sur la terre. Combien de jeunes femmes de moins de 20 ans sont des jeunes filles mères, les pères ont fui, conséquences physiques de l'impudicité. Elles sont là. Si elles pouvaient revenir en arrière, elles n'allaient jamais faire ce qu'elles ont fait. Mais le péché a été fort. Il y a des gens qui se sont retrouvés en prison à cause de la colère. Quelqu'un a provoqué, la colère est montée, il y a eu une bagarre, la personne est morte comme ça, juste pour une bagarre, quelqu'un est mort dans la bagarre. Combien de gens se sont retrouvés avec des maladies, des MST, des maladies chroniques, inguérissables sur la terre, à cause du vagabondage sexuel? Combien de femmes se sont retrouvées à des âges dépassés, toutes seules, à cause du péché? Le péché a des dégâts, non seulement spirituellement, ça nous éloigne de Dieu, mais même sur la terre, ça n'arrange pas nos vies. C'est un peu comme les parents nous conseillaient à la maison quand on était petit, fais l'école. Mais toi, tu as envie tellement de t'amuser. C'est quand demain tu n'as pas réussi que tu te rends compte du bien fondé des conseils des parents. C'est quelqu'un qui devient mature, qui remercie son père et sa mère d'avoir été dur. Quand tu es petit, tu ne comprends pas pourquoi les parents sont durs avec toi. C'est en grandissant, quand tu comprends la vie, que tu remercies les parents d'avoir été durs avec toi. Voici pourquoi les plus grands regrets, c'est pour ceux qui ont déjà dépassé un certain âge. Que si on pouvait revenir en arrière, c'est un peu comme avec le péché. Le péché a un goût là, quand tu n'as pas encore pris conscience de ses conséquences. Le péché a le goût, ça veut dire le sexe, l'alcool, les drogues, la vie du monde. Il y a des moments où je passe souvent devant des bars, etc., des endroits chauds. Vous voyez comment les gens sont lancés, la vie est tellement belle, c'est tellement excitant, c'est tellement attractif. Cette fille de 18 ans qui est tellement dans la volupté de la jeunesse, elle est en train de se lâcher, elle montre à quel point elle est belle, elle a des formes, les hommes la regardent. La même fille, 20 ans plus tard, elle va se regarder face à un miroir. Quand elle va voir son corps, quand elle va voir sa situation, elle va se rappeler de tous ces hommes, mais il sera trop tard. Vous pensez que les gens aiment ça? Il y a des hommes qui ont passé leur vie dans les ambiances, dans les femmes, dans la boisson. Quand ils se retrouvent à 50 ans, la vieillesse approche, ils voient pas de terrain, pas de maison, pas d'investissement. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont fiers de ça? Je connais un monsieur, tout un fonctionnaire d'État, qui laisse la famille. À une époque, il laissait la femme et l'enfant à la maison pour aller se distraire avec des petites filles dehors. Vous êtes sûr que naturellement quelqu'un, dans sa conscience, il aime ce qu'il fait? Voici pourquoi, parfois je pense que c'est la culpabilité qui nous éloigne de Dieu. Quand je t'observe parfois, peut-être toi qui me regardes, toi qui es sur mes lives, mais qui a peur de t'approcher, qui a peur de nous contacter. Il y a des gens, en réalité, ce n'est pas que ces gens n'aiment pas Dieu. Ces gens se sentent sales. Ces gens se sentent mal. Ces gens ne se sentent pas dignes en réalité. La culpabilité, beaucoup se sentent coupables. C'est parce que j'enseigne. J'allais faire monter les gens, on allait tous faire des témoignages. Tous ceux qui se sentent coupables. Il y a des gens comme ça là. Quand la personne est tombée, la personne se sent tellement mal. Je ne peux pas venir à l'église. Je ne peux pas venir. Je ne me sens pas propre. Quelqu'un m'a dit une fois, en tout cas j'ai toujours des brins de souvenirs de ce que les gens me racontent. Quelqu'un m'a dit une fois, venir à l'église,
Ce qui me dérange, c'est l'affaire de l'impudicité là. Parce qu'on va dire non, arrêtez l'affaire des relations hors mariage là. Moi, je ne peux pas supporter. Je préfère rester hors de l'église. Ça veut dire qu'il y a tellement de difficultés parce que les gens ne se sentent pas propres. Est-ce que vous savez que ce comportement est héréditaire depuis le premier couple sur la terre, depuis les premiers humains, bibliquement parlant, Adam et Ève. Voici pourquoi nous avons reçu cet héritage de péché qui se caractérise premièrement après l'acte par la culpabilité. Regardez Adam et Ève. Ève avait été tellement tentée par l'arbre. Elle a vu que c'était agréable à manger, beau à la vue, etc. Ça veut dire qu'elle a été attirée par cela. À l'instant T où elle a consommé l'arbre avec son mari, Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que ces gens ont ouvert les yeux, remarqué la conséquence du péché, compris ce qu'ils avaient fait, la première des choses, c'est de chercher à réparer par leurs propres moyens et fuir la colère de Dieu. Quand Dieu arrive, Dieu les cherche. Eux, ils se sont cachés. C'est la même chose que beaucoup d'entre nous. La culpabilité. La culpabilité, frère. Judas part se suicider là. La culpabilité. Attention à cette culpabilité. Frère, laisse-moi te révéler peut-être ce que tu ne sais pas. Personne sur la terre n'est saint de lui-même. Celui qui était saint de lui-même sans péché, c'est Jésus-Christ. Celui qui a été sans péché sur la terre. Il est parti à la croix pour prendre notre place. C'est pour cela à la croix, c'était nous qui étions représentés à la croix. Mais de lui-même, il était sans péché. Donc déjà à la base, tu ne peux pas chercher à être égal à lui, à vivre sans péché. Ce n'est pas l'image que tu dois chercher à avoir quand tu viens dans la foi. Parce qu'il y a des gens qui pensent que venir dans la foi, c'est devenir sans péché, dans le sens de devenir parfait. Jésus était sans péché dans sa chair et dans son esprit. Tu ne peux pas être comme ça. Parce que Jésus est né sans péché. Nous sommes nés pécheurs. C'est d'abord la grande différence. C'est pour te dire, calme-toi d'abord. Je ne t'encourage pas à ne pas regretter le mal. Je te fais comprendre comment il faut agir lorsque tu es dans le mal. Parce que reconnaissons d'abord que naturellement nous sommes dans le mal. Nous sommes des pécheurs. Quand tu comprends ça, tu vas maintenant comprendre qu'en réalité d'abord à la base, ce mal c'est Dieu qui l'a permis. Frère, soyons un peu logiques. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce que c'est Adam et Ève qui l'ont planté là dans le jardin? Est-ce que c'est Adam et Ève qui l'ont planté là? Je te pose la question. Non! C'est Dieu lui-même qui a planté ça là. Alors, comment veux-tu dire à un enfant de ne pas boire le lait que tu devrais mettre au frigo, mais toi tu viens mettre ça sur la table ou encore à côté de l'enfant où il est en train de jouer? Et tu dis à l'enfant de ne pas boire. Et tu sors. On ne peut pas tenter quelqu'un comme ça. C'est comme quelqu'un va dire, je ne veux pas tomber dans l'impudicité, mais tu as mis une femme dans ta chambre. Mais tu ne veux pas tomber dans l'impudicité. Hein? Mais tu as mis une femme dans ta chambre. Je ne veux pas boire, mais tu pars au bar. Tu es là, tu humes l'odeur de la boisson. Non. Dieu avait prévu que l'homme tombe. Tu n'es pas pécheur parce que c'est toi qui as trop péché dans le monde entier, que tu aimes faire le mal. Tu es pécheur né. Tu es un pécheur programmé. Dieu avait programmé que la nature humaine soit vendue au péché par la désobéissance. Et c'est Dieu lui-même qui a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Ça veut dire le plan de Dieu passait par la désobéissance de l'être humain. Le livre de Romains est très clair. Romains chapitre 11, verset 32. C'est Dieu lui-même qui a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Allons-y lire cela. Romains chapitre 11, verset 32. Romains 11, verset 32, il est écrit ici. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance
pour faire miséricorde à tous. Le péché, la nature pécheresse était dans le plan de Dieu. C'est pour te dire, ne crois pas que tu es tellement sale au point où ta saleté surprend Dieu. Il n'y a que des gens qui ne comprennent pas le plan du salut qui peuvent te faire culpabiliser. Et je sais que tu t'es souvent senti culpabilisé par des prédications. Ça peut arriver. Quand on dit les impudiques, les menteurs, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu es une prostituée, tu sors avec des hommes en dehors du mariage. Ça touche les cœurs, ça blesse certaines personnes. Mes frères, ne laisse pas la vérité maintenant devenir un ennemi pour toi. En réalité, si tu te sens triste parce qu'on te dit la vérité, ça montre déjà que tu as un cœur qui est sensible à la voix de Dieu. C'est un bon départ. Laisse-moi te le dire. Une vérité qui te blesse est une vérité qui t'atteint. Or, c'est bon quand la vérité t'atteint. Ce qui serait dangereux, c'est que la vérité ne te blesse plus, ça ne te fasse plus rien. Ça veut dire que tu fais du mal sans regretter ce mal. Laisse-moi te le dire, la douleur que tu ressens quand on dit la vérité sur toi, c'est important, c'est nécessaire. C'est une tristesse parfois qui vient de Dieu. Puisque la parole nous dit, la tristesse selon Dieu produit la vie. Parfois, il faut passer par la tristesse pour prendre conscience. Donc, ton état de culpabilité, là, parfois, ça peut être Dieu lui-même. Parce que la bonne culpabilité, c'est celle qui te fait prendre conscience en vue d'un changement. Dans le sens positif. La mauvaise culpabilité, c'est celle qui t'amène à t'enfoncer, à t'éloigner de Dieu, comme Adam, comme Judas. Il se sent mal, il s'éloigne de Dieu. Alors que Judas lui-même était nécessaire pour que Jésus parte à la croix. S'il ne vendait pas Jésus, Jésus n'allait pas aller à la croix. Si Jésus ne partait pas à la croix, on n'allait pas être sauvé. Donc si Judas avait compris que son acte avait été même nécessaire, peut-être que Judas allait agir différemment. Mais comme c'était un démon, il partait déjà à la perdition. Mais toi, tu n'es pas forcément un démon. Sois comme l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a régné Jésus, pas parce qu'il a voulu régner Jésus, parce que ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Une fois que Jésus avait à déclarer ça sur sa vie, ça devait arriver. De la même manière que Dieu a prévu les êtres humains chutés par le péché, ça devait arriver. Donc ta nature pécheresse est quelque chose de planifié par Dieu dans son plan. Ne t'éloigne pas de Dieu comme ça parce que tu vis certaines choses que tu sais que ce n'est pas bien. Arrête-toi d'abord aujourd'hui. Écoute ce que j'ai à te dire. Il y a des choses que Dieu parfois peut laisser se passer dans ta vie parce qu'il t'amène quelque part. Ne te sens pas mal parce que tu me vois prêcher. Je ne suis pas mieux que toi. Nous sommes tous le fruit de la grâce de Dieu. Je ne me suis pas levé saint que je commence à prêcher. C'est quand j'ai rencontré Jésus-Christ. Et même là, je ne suis toujours pas parfait. Parce que la nature pécheresse, elle va rester quand nous allons être enlevés avec Christ. Et même quand on meurt, elle reste. Donc avant de te culpabiliser, avant de fuir, avant de chercher à être prêt, écoute-moi. Ce que tu fais là, c'est la conséquence du plan de Dieu. Ça veut dire l'être humain est né pécheur. Voici pourquoi même en Christ, on n'est pas chrétien. Ne confonds pas des gens qui sont disciplinés à des gens qui sont chrétiens. Il y a des gens depuis étant petits, ils ont eu leur grâce à eux de grandir dans des familles. Par exemple, le père est déjà pasteur, la mère est déjà servante de Dieu dans son couloir de femme. Donc ils ont éduqué leurs enfants. Il y a des femmes qui sont allées vierges en mariage. C'est par rapport à l'environnement. Chacun a sa grâce. La grâce, on ne peut pas envier. On prie Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. On n'envie pas la grâce chez les autres. Il y a des gens qui sont bien nés. Elle a été élevée par des parents qui avaient des moyens. Elle n'a pas eu à se prostituer. Elle a été bien encadrée. Elle a fait l'école. Elle a réussi dans sa vie. N'envie pas, c'est la grâce de Dieu. C'est comme la beauté physique, c'est la grâce de Dieu. Malgré le maquillage que beaucoup font là, il y a des femmes qui sont nées belles. La Bible dit, Rebecca était belle de face et de taille. David était un bel homme de face. Joseph était un bel homme de face. Donc même la beauté physique, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. Malgré la chirurgie que les Blancs font, on est avec des grâces de Dieu.
Donc ça veut dire, n'envie pas les autres. Ah, ce sont des vrais chrétiens. Moi, je ne suis pas chrétien. Nous sommes dans le monde. Ne te déclare plus comme ça. Ne te déclare plus comme ça. Tu ne sais pas le plan que Dieu a pour toi. Regardez l'apôtre Paul. Le plus grand missionnaire de l'histoire de la Bible, là, Nouveau Testament, là. Le premier siècle, là. Mais Paul était un persécuteur de l'église. C'est-à-dire, Paul n'avait pas un bon témoignage par rapport à l'église. Il était contre l'église. Marie de Magdala, Jésus l'a délivré de démons. Ça veut dire, si tu cherches à avoir un bon CV pour aller vers Dieu, tu ne vas pas comprendre le mystère de la grâce. Dieu n'est pas venu pour les gens qui sont déjà justes. Puisque lui, il vient en tant que sauveur. Pour te sauver, il faut que tu sois en danger. Pour te sanctifier, il faut qu'il te trouve impur, pour qu'il puisse être celui qui te sanctifie. Le livre des Hébreux nous dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Ça veut dire, Jésus nous sanctifie. Mais s'il nous sanctifie, ça veut dire que nous ne sommes pas saints à la base. S'il nous purifie, ça veut dire que nous ne sommes pas purs à la base. Allons-y lire cela. Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 11. Hébreux, chapitre 2. Je veux que tu notes ces versets. Hébreux, chapitre 2, au verset 11. Écoute ça. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Cherchez à vouloir être juste avant de venir à l'église, avant de rencontrer Jésus. Tu annules le mystère de la grâce, ma soeur, mon frère. Je ne te dis pas qu'il faut être content des péchés, de vivre dans le péché. Je te fais comprendre que arrête de culpabiliser au point de fuir l'église, au point de fuir la présence de Dieu. C'est ce que Adam avait fait. Comprends qu'il y a des choses qui ont été établies par Dieu. Lorsque tu prends conscience, tu t'humilies et tu implores la grâce de Dieu. N'attends plus d'être prêt pour venir vers Dieu. Viens comme tu es. Parce que peu importe, sans Dieu, tu ne peux pas être pur. Je dis, même si tu arrêtes l'impudicité, sans Jésus, tu ne peux pas être pur. Même si tu arrêtes le vol, sans Jésus, tu ne peux pas être pur. Jésus est celui qui ôte le péché. Si tu as déjà entendu parler de lui, ne cherche pas à t'arranger avant d'aller vers lui. Va vers lui comme tu es. Jésus, les gens ne se sont pas arrangés pour aller vers lui. Ça veut dire, j'arrête d'abord le mensonge. Après, je vais aller à l'église. Après, je vais aller vers Jésus. Et Pierre était pêcheur de poissons. Jésus l'a appelé étant pêcheur de poissons. C'est Jésus qui a fait de lui un pêcheur d'hommes. Paul était un persécuteur de l'église. C'est Jésus qui a fait de lui un prédicateur de l'évangile. Et c'est pareil pour tout un chacun d'entre nous. Viens à Jésus étant prostituée. Il va faire de toi une servante de Dieu. C'est ce qui fera le mystère de la grâce dans ta vie. Il t'a trouvé mal dans les ténèbres. Il t'a amené dans la lumière. Jésus est la lumière du monde. C'est lui qui éclaire. Et quand il éclaire, il nettoie la vie de quelqu'un. La femme samaritaine est allée témoigner de Jésus. Et Jésus a dit, nous serons ses témoins. N'aie pas honte qu'on te dit menteuse, voleuse, prostituée, faux frère, impudique. Dis, Jésus m'a changé. Il faut avoir ton CV pour dire, voici qui j'étais. C'est pour cela que j'adore Jésus. Je le sers aujourd'hui parce qu'il m'a pris de là vers là. C'est comme une femme qu'un homme riche, un roi a trouvé quelque part. Elle n'avait pas de vie. Il lui a donné un nom. Il lui a donné des honneurs. Il a fait d'elle une femme respectée. Nous sommes cette femme-là, l'Église. Il nous a pris du milieu des nations. Les nations représentent les ténèbres. Ne cherche pas à te justifier. Humilie-toi devant celui qui ôte le péché de ta vie. N'aie pas honte. Que ton témoignage soit même la boussole qui maintient ta marche. Tu étais un braqueur. C'est ton passé qui fait le témoignage de ton présent. Aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, tu ne braques plus. Tu étais une géreuse d'hommes.
Aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, tu ne gères plus les hommes. Tu te masturbais, tu vivais telle ou telle vie. Tu étais dans la fausseté, dans des fausses assemblées, dans le faux. Tu as servi dans le faux. Aujourd'hui, dans la vérité, tu ne fais plus cela. C'est ça le mystère de la grâce. Pourquoi? Parce que Dieu a évité que le royaume, que la vie éternelle, que le don du salut dépende de nos œuvres. Dieu lui-même, il a évité ça. Toi, tu veux combattre Dieu dans sa volonté. Tu es capable d'aller en dehors de la volonté de Dieu. Le livre d'Éphésiens nous dit, ça ne dépend pas des œuvres afin que personne ne se glorifie. Il faut savoir accepter les critiques qu'on donne sur nous. Oh, faux, l'église, il y a des menteurs, j'accepte. Je reçois sur toi les critiques et élève Jésus pour dire c'est Jésus qui va me sortir de ces critiques-là. Je suis menteur, c'est Jésus qui va faire de moi un homme véridique. Je suis voleuse, c'est Jésus qui va faire de moi une femme qui ne vole plus. Pourquoi fuir? Pourquoi te culpabiliser? Laisse Christ transformer ta vie et suis-le fidèlement par sa grâce. Beaucoup de gens qui critiquent même l'église ne comprennent pas que l'église est faite des êtres humains qui s'efforcent à s'améliorer. L'église n'a jamais été un endroit des hommes parfaits. Et c'est justement à cause de certaines prédications de certains pasteurs qui ne comprennent pas la grâce que beaucoup critiquent maintenant dans l'église. Les mêmes gens qui ont passé du temps à culpabiliser les païens, culpabiliser ceux qui ont des faiblesses, ce sont les mêmes gens aujourd'hui qui font les mêmes bêtises que leurs fidèles qui culpabilisaient hier. Nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits. Donc, où tu es, accepte le Seigneur dans ce que tu fais. Je ne sais pas où tu me regardes. Si tu es dans un motel, accepte Jésus là où tu es. N'attends pas sortir du motel. N'attends pas dimanche. Accepte Jésus où tu es là. C'est là ton témoignage. Je ne sais pas où tu me regardes. Tu es dans un bar. Accepte Jésus dans le bar. On n'accepte pas Jésus en dehors de ce qu'on fait de mal. Puisque c'est Jésus qui nous trouve dans le mal et qui nous sort du mal. C'est Jésus qui te sort du mal. C'est là où tu es que tu l'acceptes. Il a la capacité de transformer ta vie d'une manière que tu ne comprendras pas. Afin que quand tu marcheras dans cette nouvelle vie, tu reconnaisses que c'est grâce à lui et non grâce à tes propres efforts. Jusqu'à présent, tu ne partages pas assez le live. Tu ne partages. Je ne sais pas si tu es concentré à m'écouter. C'est vrai que ça montre que tu me suis, mais tu ne partages pas assez le live. Partage. Allons-y ensemble dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Pour voir la grâce de Dieu qui ne doit pas dépendre de nos œuvres. Éphésiens au chapitre 2. Il est écrit ici dans Éphésiens au chapitre 2. À partir du verset 8. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 8, il est écrit ici, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Cherche à donner la gloire à Jésus-Christ. Ne cherche pas à t'arranger. C'est un piège du diable. Laisse Jésus-Christ venir t'arranger où tu es. Ça veut dire, comme tu es désormais, approche-toi de Dieu. C'est vrai, je le reconnais. Il y a des gens qui prêchent la condamnation, la culpabilité. C'est-à-dire, quand tu es habillé d'une manière, tellement il te dit des choses, tu es découragé de l'approcher. Mon frère, ma soeur. Jésus lui-même n'était pas comme ça. Jésus lui-même marchait avec des publicains, des gens qui n'avaient pas de bonne réputation, mais pour les sauver, parce que Jésus est le sauveur. C'est les pharisiens qui passaient le temps à culpabiliser les gens, alors qu'eux-mêmes n'avaient plus une relation avec Dieu. Mini-jupo, viens à Christ comme ça. Tu es homosexuel, viens à Christ comme ça. Tu es tout ce qu'on peut te reprocher, viens à lui comme ça, laisse-le te transformer. N'aie jamais honte de prier Dieu
même si tu es dans une mauvaise position, parce que c'est là le trône de la grâce. Dieu est là pour ceux qui demandent après lui, pour ceux qui montrent qu'ils ont besoin de lui. Montre à Dieu que tu as besoin de lui. Montre à Dieu que tu as besoin de lui. Montre à Dieu que tu as besoin de lui. Ne cherche pas à mériter la grâce de Dieu, mais cherche plutôt à l'obtenir par sa miséricorde. C'est la miséricorde de Dieu qui a fait de nous des enfants de Dieu. Et Romain a dit, il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. La grâce, c'est l'expression de la miséricorde de Dieu. C'est une faveur imméritée. C'est un amour destiné à des gens qui ne méritaient pas ça, qui n'étaient pas dignes de cela. Comment veux-tu être digne alors que dans le ciel, même les anges n'étaient pas dignes du salut? Qui te culpabilise comme cela au point de vouloir être digne alors qu'au ciel, les anges qui n'ont pas ce corps charnel n'étaient pas dignes? C'est Satan qui te culpabilise pour que tu puisses fuir sa présence. Voici pourquoi, quand nous avons compris le mystère de la grâce, on ne culpabilise plus les gens. On leur tend la main par l'évangile. On leur tend la main par l'évangile. Parce qu'on comprend que la chair a des faiblesses. Que même dans la foi, ces faiblesses vont continuer à se manifester. Et c'est là où maintenant je rentre dans cette deuxième partie de l'enseignement, s'il faut te faire comprendre. Que déjà depuis le monde, ta nature est une nature qui avait été planifiée. Il fallait que l'homme pêche pour que l'agneau de Dieu immolé puisse maintenant se matérialiser en Christ et aille à la croix. Il fallait. Voici pourquoi le livre de Romains nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La nature humaine est privée de la gloire de Dieu. Et la nature humaine, c'est ce que tu manifestes par les œuvres des ténèbres, les œuvres charnelles. Mais Christ crée maintenant en toi un homme nouveau qui est né par la parole. C'est ça la nouvelle naissance. Donc même quand tu viens à Christ, sache-le, ta chair n'est pas morte. Ça veut dire en réalité, nous avons compris le besoin et la nécessité de Jésus tous les jours de nos vies. Est-ce que tu sais que même ceux que tu considères comme étant les grands pasteurs, eux-mêmes aussi, ils luttent contre tes faiblesses chaque jour. Voici pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont dans des scandales eux-mêmes. Des gens qui ont passé le temps à culpabiliser les gens. Des impudiques, eux-mêmes maintenant ne supportent plus de rester sans être mariés, sans la femme. Alors que hier, non, il faut faire des fiançailles, prenez du temps, les impudiques, prenez du temps, il faut observer, il faut fuir. La grâce enseigne maintenant cette personne-là qui passe le temps à condamner. Comment toi tu dis aux gens de se préserver? Des gens qui, au lieu d'encourager les gens, au lieu que si tu as des moyens, toi-même, tu aides aussi les gens. Prêcher l'évangile, c'est aussi manifester par les œuvres ce que tu peux faire pour les gens. Si tu as de l'argent, mais aide les gens à se marier. On a imposé des réalités difficilement réalisables charnelles à des gens. Maintenant, quand c'est la personne elle-même, elle ne réécoute plus ses exhortations pour supporter un peu. Ça montre que même dans la foi, mon frère, ma soeur, on lutte. Mais seulement, nous sommes déjà sauvés. Ce qu'on lutte, c'est de ne pas donner le corps au péché par la chair. Parce que le péché, c'est dans notre chair. Nous sommes nés de nouveau, ça veut dire dans notre esprit, nous sommes déjà sauvés. Mais le péché dans la chair. Donc, on lutte pour ne pas donner le corps trop au péché là. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous avons besoin de Jésus. Ça veut dire, frère, ne laisse plus la culpabilité t'empêcher de servir ton Dieu. Jésus lui-même dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Voici pourquoi nous soupirons. Quelqu'un qui connaît la grâce de Dieu et qui prend conscience de ces réalités, en réalité, il va soupirer. Il va demander à Dieu, reviens déjà. Reviens déjà. Le livre des Hébreux nous dit, Christ apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent. Ça veut dire, en réalité, l'Église attend Jésus parce qu'on prend conscience qu'en réalité, c'est la grâce de Dieu. De nous-mêmes, oh non, la chair est vendue.
Ne laisse plus quelqu'un te culpabiliser au point de t'éloigner de Dieu. Viens comme tu es. Laisse-le transformer ta vie. Laisse Christ transformer ta vie. Je l'ai toujours dit, un faux pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui est tombé, qui a eu une faiblesse. Un faux pasteur, c'est quelqu'un qui contredit l'enseignement de Jésus-Christ, la doctrine de Jésus-Christ. C'est ça qu'est être faux. Parce qu'il se met en ennemi de la croix. La croix, c'est le mystère du salut, représenté par la doctrine que nous avons reçue du Seigneur. Donc quelqu'un qui prêche le contraire, c'est un ennemi de la foi, il est faux. Mais un frère, une sœur qui vit la foi, mais qui humainement parlant peut avoir des faiblesses, on ne peut pas dire qu'il est faux. C'est pour te dire, même dans la foi, nous avons besoin de Jésus tous les jours de nos vies. Voici pourquoi le salut, la marche ne se vit pas tout seul. Parce que les faiblesses aussi diminuent par la communion fraternelle. On s'excite à la piété, on se motive à la persévérance par le groupe. C'est pour cela que le groupe est là. Pourquoi l'église est un corps? Mais c'est parce que les membres du corps se fortifient entre eux. Le doigt là, si le doigt a mal, l'information remonte jusqu'au cerveau. Tout le corps est en alerte. Voici pourquoi durant les grandes vacances, souvent, les enfants qui jouent, l'enfant s'est blessé au pied. Tout le corps est à la fièvre, le corps chauffe. Parce que l'orteil, le pied fait partie du corps. C'est en cela maintenant que le corps marche bien. Parce que quand on comprend que la blessure du pied va faire mal à la tête, on fait attention à ne pas se blesser de partout sur le corps. C'est comme ça l'église. C'est comme ça la famille de Christ. Quand on sait que ce qui arrive à l'autre peut également m'arriver, on veille les uns sur les autres avec un esprit d'amour et non de jugement et non de condamnation. Que le mystère de la grâce puisse désormais être notre partage. Réaliser que nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. Et cet amour, nous devons le manifester aux gens. N'ayons pas de la condescendance. Quelqu'un se sent mal dans quelque chose. Quelqu'un vient te confier quelque chose de mal. Il s'est masturbé, il a fait quelque chose de mal. Présente-lui l'amour de Dieu. Présente-lui le salut par Christ. Présente-lui la délivrance par Christ. Ne l'enfonce pas. On ne frappe pas un soldat à terre. Je dis, on ne frappe pas un soldat à terre. Quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu briser le roseau qui était déjà cassé. Jésus n'est pas venu nous enfoncer dans la culpabilité. Quand Jésus parle de se repentir, remarquez qu'il parlait souvent même beaucoup plus à des pharisiens. Ça veut dire des gens qui veulent culpabiliser les autres pendant qu'eux-mêmes ne respectent pas ce qu'ils disent. Le mystère de la grâce, c'est que tu prennes conscience que sur la terre, là, tu auras toujours besoin de Jésus. Tant que l'église n'a pas encore été enlevée, tant que Christ n'a pas encore transformé nos corps là, nous aurons besoin de Jésus-Christ chaque jour. Chaque jour. Relève-toi, toi qui es tombé. Reviens à Christ, toi qui as reculé. Reprends-toi, toi qui es rétrograde. Tu es un enfant de Dieu. Ne te laisse pas abattre par la culpabilité. Ne te laisse pas abattre par les jugements. Si déjà la parole de Dieu touche ton cœur, c'est que Dieu t'a déjà choisi. Parce que le péché, en réalité, c'est pas seulement mentir. Le mensonge n'est qu'une conséquence de la nature pécheresse. C'est parce qu'on est pécheur qu'on ment, qu'on vole, qu'on trompe. Mais sinon, le péché, c'est le rejet de la parole de Dieu. C'est l'incrédulité. Mais si toi, tu as déjà le cœur qui bouillonne quand tu entends la parole, ça montre que Dieu t'appelle. Réponds à son appel aujourd'hui. Humilie-toi devant lui. Quoi? Dieu n'est pas assez miséricorde pour toi. Tu ne penses pas que Dieu peut te pardonner. Tu penses que ton péché est plus grand que la grâce de Dieu. Il y a des gens qui pensent que leur péché est plus grand que la grâce de Dieu. Ça veut dire, non, là, Dieu ne peut pas me pardonner. Tu es sûr de ce que tu dis? Le péché qui ne peut pas t'amener à la vie, le péché qui t'amène à la mort, c'est l'incrédulité, puisque tu rejettes la personne de Dieu. Mais tant que tu acceptes la personne de Dieu, je ne sais pas ce que tu as fait. Avortement, tromperie, inceste, je ne sais pas ce que tu as fait. Laisse-moi te dire, la grâce de Dieu est plus grand que ton mal. L'amour de Dieu est plus fort que ta culpabilité. Reviens à lui.
Parfois, tu es habitué à ce que je prêche des thèmes tels que l'Apocalypse, Daniel, le prophétique. Mais à des moments, j'ai envie de te ramener au basique de l'évangile, en fait. J'ai envie de te ramener au basique, en fait. J'ai envie de vraiment te ramener aux choses basiques de l'évangile. Que le Seigneur, par cette exhortation de ce soir, te ramène à lui, te transforme. Regarde ce fils prodigue. Il est parti distribuer son héritage à des prostituées. Il est parti dilapider tout ce qu'il avait. Quand il est venu vers le Père ne lui a pas fermé ses entrailles. Mais bien au contraire, le Père l'a accueilli. Le Père l'a accueilli. Ça veut dire, si tu sais que dans ton cœur, la parole de Dieu a de l'effet, repars vers Dieu aujourd'hui. Après ce live, fais une prière à Dieu. Fais une prière à Dieu. Si tu veux nous contacter, tu peux nous contacter en inbox, nous allons partager avec toi. Parfois, il y a des gens qui, quand nous sommes en live comme ça, ils ont des stéréotypes sur nous. Ah, j'ai peur d'écrire, j'ai peur d'appeler. Quelqu'un m'a contacté récemment et il disait, ah, mais vous êtes simple. Quand je vous vois vraiment sur le TikTok, et même là, j'étais à un mariage récemment. Quelqu'un m'a vu, il m'a dit, ah, mais vraiment, ça fait longtemps, mais je te vois maintenant sur TikTok. Ah, c'était un plaisir pour moi de te voir. Vraiment, il appelait au téléphone, il appelait les numéros. C'est pour dire, en réalité, nous ne nous élevons pas nous-mêmes. Nous élevons Christ. Parce que nous-mêmes, nous sommes le fruit de son amour et de sa miséricorde. Ne te sens pas inférieur à quelqu'un. Nous sommes tous le fruit de la grâce de Dieu. C'est juste dans le service que Dieu met des gens à des responsabilités. Mais nous sommes tous le fruit de la grâce de Dieu. Reviens à lui. Laisse-le te transformer. Vous savez, le livre de Proverbes nous dit quelque chose. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Il y a quelque chose que tu dois comprendre, de très important, dans l'affaire de Dieu là. Tant que tu ne hais pas le mal, comme Dieu hait le mal, tu ne peux pas le craindre. Tu peux être chrétien, si tu ne détestes pas le mensonge, l'impudicité, le vol, tu ne peux pas être chrétien en réalité même. C'est-à-dire que tu seras maintenant dans les apparences. Tu es une chante, tu chantes à l'église, mais tu fais des bêtises. En réalité, tu t'es donné à une communauté, tu as commencé à les payer quelque part, mais tu n'as pas eu une relation avec Dieu. C'est-à-dire que tu es dans ta maison, tu mets tes pieds à genoux pour prier ton Dieu, pour lui dire, Seigneur, ce que je fais, personne ne me voit, mais ça me fait mal. Aide-moi à abandonner cela. Quand tu prends conscience que ce que tu fais est mal, tu repars vers Dieu. Il crée en toi le dégoût de ce mal-là. Et c'est quand tu commences à haïr quelque chose que tu vas t'éloigner. C'est-à-dire, il y a un désamour qui se crée par rapport à quelque chose. Si tu commences à voir que l'impudicité est mauvais, la masturbation est impure, c'est dégoûtant. C'est là où la crainte de Dieu démarre. Parce que tu commences à t'éloigner de ce que Dieu interdit, de ce qui ne plaît pas à Dieu. Et mon frère, ma soeur, il n'y a pas de milieu. Quand tu t'éloignes des ténèbres, c'est que tu te rapproches de la lumière. Quand tu t'éloignes du mensonge, c'est que tu te rapproches de la vérité. Il n'y a pas un milieu. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Implore Dieu qui t'amène à haïr ce que tu n'arrives pas à haïr aujourd'hui. Parce que le vrai, c'est ça. Si tu n'arrives pas à arrêter certaines choses, c'est que tu ne détestes pas la chose, tu aimes ça. Mais quand tu prends conscience que non, ça, c'est pas bien, tu commences à t'éloigner. Et t'éloigner du mal signifie t'approcher de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un milieu. Soit c'est la lumière, soit ce sont les ténèbres. Que Dieu te donne la haine de tout ce que tu ne veux plus faire aujourd'hui. Laisse-moi te le dire. Tu penses peut-être être amoureux, mais si cette relation ne t'amène pas quelque part, demande à Dieu de te mettre dans ton cœur un détachement afin de te retrouver dans une relation qui t'amène au mariage. S'il y a des personnes que tu fréquentes qui t'amènent dans la débauche, demande que Dieu mette dans ton cœur l'éloignement, le détachement. Si c'est la pornographie, ne cherche pas à faire le semblant. Je ne veux plus regarder. Non, laisse le semblant. Tu vas encore regarder dans 2 semaines. Je dis, demande à Dieu. Ça veut dire, même quand tu n'as pas de films pornographiques, mais tu es là, ah mais c'est mal la pornographie. Ça veut dire, tu commences à détester naturellement la chose. C'est pas non, je ne veux plus veiller, je ne veux plus regarder mon téléphone, je ne veux plus, non. Déteste la chose.
hait le mal, déteste le péché. Quand tu vois le mensonge, les commérages, la jalousie, tu dois voir le mal dans ces choses. Ça te rapproche de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut mettre en toi le dégoût de cela. Voici pourquoi Jean-Baptiste avait dit, c'est lui qui ôte. C'est lui qui ôte. Parce qu'en réalité, on ne tombe que dans ce qu'on aime. Ève, avant de manger l'arbre, elle a admiré la beauté de l'arbre. C'est-à-dire, elle s'est laissée séduire, elle s'est laissée attirer par l'arbre. On va lire ces passages. Genèse chapitre 3, vous allez lire. Ève n'a pas d'être. On n'a pas forcé à Ève de manger l'arbre. Hein. Le cœur, Ève a commencé à convoiter l'arbre. Genèse chapitre 3 au verset 6. Écoute. Genèse 3 au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, c'est d'abord le cœur qui est gagné, avant même que la chose arrive. Voici pourquoi vous voyez souvent, le péché commence dans le cœur. On ne sort pas avec une femme comme ça, hein. Ça commence dans le cœur. Tu penses, tu commences à créer des pensées, des imaginations, la convoitise naît et le péché se prépare. Tu planifies maintenant la chose. Il y a des choses que, on est humain, on est honnête. Oh non, je ne sais pas ce qui m'a pris. Les femmes qui trompent, les hommes qui trompent, machin, les gens qui mentent, qui font des bagarres, tout commence. Quelqu'un qui n'est pas en colère ne peut pas se battre. Ne peut pas faire un mal. Une femme qui n'est pas attirée par un homme ne peut pas se déshabiller devant lui et vice versa. Tout commence dans le cœur. Et l'apôtre Jacques va répéter la même chose. Que arrêtez de dire non, c'est Dieu qui me met en tentation. Dieu ne tente personne. C'est chacun qui est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ça veut dire en réalité, hein, tu savais ce que tu faisais. Il n'y a pas qu'on non, c'était une erreur, il n'y a pas d'erreur. La pensée a commencé, tu n'as pas tué la pensée. La répétition de la pensée, tu n'as pas arrêté ça. Or, la pensée te conduit vers l'acte. Voici pourquoi c'est depuis la pensée qu'on déracine quelque chose. Le péché, c'est depuis la pensée qu'on déracine ça. Allons-y lire l'apôtre Jacques. Nous allons lire l'apôtre Jacques qui va nous dire quelque chose là-dessus. Donc nous sommes dans le livre de Jacques, voilà. Pour lire ce passage très important, voilà. Jacques chapitre 1er au verset 13. Je voudrais que tu m'écoutes attentivement. Jacques chapitre 1 au verset 13. Il est écrit ici. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Ça veut dire, hein, tout ce dans quoi tu tombes souvent là, ça vient du cœur. Tu aimes la chose d'abord. Pourquoi est-ce que les femmes vous refusez certains dragueurs? Pourquoi vous refusez? Mais c'est parce qu'ils ne vous plaisent pas. C'est ça le réel, non? Est-ce que vous êtes là que, bon, je pêche partout, venez, non. Vous choisissez. Ah, lui, je ne veux pas. Il ne m'intéresse pas. Bon, lui, quand même, il est bien. Mais quand tu vas tomber là, c'est parce que tu as accepté. C'est parce que tu as été attiré. Même la pornographie, c'est la pensée. Lorsque quelqu'un a des idées obscènes, ça commence ici. Il l'imagine. Et pour enrichir l'imagination, il va maintenant suivre un film pornographique. C'est comme la colère. On ne s'insulte pas avec quelqu'un comme ça. On ne se dispute pas comme ça là. Tout commence par l'état du cœur. Quand quelqu'un est déjà en colère, provoque-le seulement un peu. Il déclenche avec toi. La colère, ce n'est pas instantané. Parfois, c'est quelqu'un qui garde la chose. Il déclenche seulement. Il s'enflamme. Ça veut dire, tu dois implorer que Dieu mette en toi le dégoût du mal. C'est ta façon de regarder la chose qui détermine si tu es propre à tomber dans la chose là. C'est le regard que tu as sur la chose. Comment vois-tu telle ou telle chose?
Quel est ton regard par rapport au mensonge? Est-ce que tu trouves le mensonge grave? Moi, je vois les débats sur Internet. Les femmes, oh non, les hommes aussi. Hein. Mais c'est normal qu'une femme soit insoumise. Si déjà dans son cœur, elle n'estime pas que c'est mal l'insoumission. Les hommes aussi violents là. Oh non, une femme ne peut pas faire telle chose. En réalité, ce n'est pas la femme qui a un problème. C'est d'abord lui-même qui a d'abord la colère. Donc, la femme vient tomber que dans quelque chose qui est déjà préparé pour elle. Un homme colérique n'attend que l'occasion d'une femme pour frapper. C'est comme une femme insoumise, n'attend que des gestes d'un homme. Oh non, pourquoi tu me parles comme ça aussi? Non, non, non. Quand une femme est respectueuse, même si l'homme lui parle mal, elle sait que répondre à l'homme n'est pas propre. Il y a des gens, mettez la cigarette devant lui. Il peut dormir avec la cigarette, il ne va jamais fumer. Mais mettez un film pornographique, c'est 2 minutes, il est en train de faire des choses terribles. Chacun a des faiblesses, mais chacun aussi a l'objet de ses désirs, de ses plaisirs. C'est dans ça que tu dois aller dans la prière pour dire, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Enlève tout ce qui est mal, les pensées du cœur. Voici pourquoi Philippiens a dit que tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est juste, soit l'objet de vos pensées. À quoi penses-tu, ma soeur? À quoi penses-tu, mon frère? Voici pourquoi c'est dans le cœur qu'on invite le Seigneur. C'est dans le cœur qu'il rentre. Il cogne à la porte du cœur. Quand ton cœur est transformé, hein, même un bel homme peut apparaître là. S'il ne t'amène pas à craindre Dieu, tu vas l'esquiver. Tu ne vas pas dire, oh, quel dommage, ça c'est l'homme vraiment. Tu vas l'esquiver. C'est comme un homme. Quand tu crains Dieu, même si c'est une femme, même si c'est une miss, la crainte de Dieu qu'il y a dans le cœur va annuler sa beauté devant toi. La crainte de Dieu, c'est dans le cœur. C'est la haine du mal. C'est pour te dire, hein, tout ceci, il n'y a que Dieu qui peut faire cela en toi. Tu ne peux pas de toi-même. Tu n'as aucune force contre le péché, mon frère, ma soeur. Toi qui essaies de te battre seul, tu ne fréquentes pas l'église. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas des bâtiments. Hein. Je ne parle pas des dénominations. L'église, c'est même comme nous sommes là. Nous sommes l'église ici. L'église, c'est l'assemblée des saints. Partout, on se rassemble. En église de maison, en groupe, en communauté, même en ligne, nous sommes assemblés. La parole est au milieu, c'est ça l'église. Donc, quand tu ne t'approches pas, tu es dans ton coin pour dire non, je ne suis pas propre. Je vais essayer d'abord de m'arranger. Tu vas t'arranger comment? Sans celui qui arrange véritablement. Comment vas-tu être saint sans celui qui sanctifie? Nous là, c'est Jésus qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas levés de nous-mêmes pour arrêter de faire certaines choses avant de venir dans l'église. Non, c'est Christ qui nous a tirés du monde et a fait de nous des enfants de Dieu. Qu'il fasse de toi aussi un enfant de Dieu aujourd'hui. Si tu es tombé, qu'il te relève. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour la fin. Nous allons prier. Je voudrais que tu ne t'arrêtes pas. Prie d'abord avec moi avant de dormir, avant de nous séparer. Pour ceux qui veulent nous contacter, nous sommes joignables en inbox. Au plus 241 74 31 70 87. C'est notre numéro de service sur WhatsApp. Vous pouvez nous écrire là-bas. Ceux qui sont au niveau de Libreville, contactez-nous en présentiel. Nous sommes des frères et sœurs. Nous persévérons selon la sainte doctrine de Jésus-Christ en assemblée. Donc vous pouvez vous rapprocher et nous allons partager avec vous. Nous allons être une famille spirituelle avec vous dans le corps de Christ pour marcher ensemble pour notre salut en Jésus-Christ. Donc nous allons prier pour la fin. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Je te rends grâce pour ces moments. La pensée du cœur a été exposée et je crois que l'édification a été faite. Que ton nom soit glorifié. Et que selon ta volonté, selon ton plan, selon ta volonté, tu attires ceux que tu as prévu attirer à toi afin qu'ils soient sauvés. Nous prions que tu nous ramènes encore en ce lieu par la grâce de Dieu pour toujours continuer à édifier ton peuple. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est ainsi que nous allons tous prier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen et Amen. Passez une très très bonne soirée. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.